La parabole du bon samaritain. Nous retrouvons cette parabole dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10. Et nous commencerons notre lecture au verset 25 pour avoir quelques éléments de contexte qui nous seront utiles pour la compréhension de cette parabole. Donc, au verset 25, « Et voici, un docteur de la loi se leva pour éprouver Jésus, et dit, « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Et répondant, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Donc, un rabbin vient pour tester Jésus. Certainement, il voulait trouver une occasion pour le prendre en défaut concernant la loi. Et cette loi, le rabbin la connaissait bien. Alors il lui pose cette question que presque tous nous sommes posés une fois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle? La loi de Dieu avait beaucoup d'exigences. Et souvent, si l'homme ne pouvait y répondre, la sanction décrétée dans la loi était la mise à mort. Dieu est exigeant, et voilà que ce Jésus, lui, donnait la vie éternelle en toute simplicité, comme nous pouvons le voir dans les évangiles. L'homme a toujours voulu faire quelque chose pour se rendre agréable à Dieu, pour gagner sa faveur. Ceux qui sont à l'origine des religions ont bien compris cela, car toutes les religions obligent des rituels, parfois pénibles, coûteux, chronophages. Et je dirais, plus c'est difficile, plus c'est crédible, et plus c'est accepté par les hommes sur notre terre. Mais tous ces renoncements ne donnent pas la paix, et ne sont pas du tout ce que Dieu attend de l'homme. Donc, là, ce rabbin mettait le message de Jésus au même niveau qu'une simple religion. Alors que, étant juif, il aurait dû savoir que Dieu était exigeant et qu'il était impossible d'accomplir la loi à la lettre, mais qu'aussi il était grâce et miséricorde, et combien de fois il avait pardonné. Mais c'est sur ce terrain de la loi que le Seigneur Jésus va confondre ce docteur de la loi. Le verset de la Torah cité par le rabbin, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée », on peut le retrouver en Deutéronome 6 et au verset 5. Et la deuxième partie, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », on la retrouve en Lévitique 19, verset 18. Mais est-ce qu'il est possible d'aimer Dieu en permanence? De ne pas avoir de pensée qui dévie? De toujours faire ce que Dieu veut? Et mon prochain? S'il est gentil, c'est plus facile. Mais s'il me veut du mal, est-ce que la haine ne monte pas naturellement dans mon cœur? Est-ce que parfois je ne blesse pas mon prochain sans le vouloir? Le rabbin est en difficulté car Jésus ne remet pas en cause la loi, au contraire. Il lui dit de l'accomplir pour vivre. Alors pour se justifier ou se disculper, il essaie de dévier le sujet sur le prochain, en évitant de parler de l'amour. Et il dit, « Qui est mon prochain ?» Le Seigneur va lui répondre par une parabole. Continuons la lecture. Et Jésus répondant dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur ou prêtre descendait par ce chemin-là, et le voyant, passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi un lévite, étant arrivé en cet endroit-là, s'en vint, et le voyant, passa outre de l'autre côté. Mais un samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion, et s'approcha, et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie, et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers, et les donna à l'hôtelier, et lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Et il dit, « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Cette parabole révèle des choses importantes pour répondre aux questions du rabbin concernant qui est mon prochain, tout d'abord, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur a pris l'exemple d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Ces 2 villes sont toutes les 2 symboliques. Jérusalem, la ville des rois, et la ville bénie. Il y avait le temple, c'est le symbole de la bénédiction. Et Jéricho est une ville dont il est parlé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Elle nous parle de malédiction.
comme nous pouvons le lire en particulier en Josué 6, verset 26. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et bâtira cette ville de Jéricho. Il le fondera sur son premier-né et en posera les portes sur son plus jeune fils. Malheureusement, cette prophétie, elle s'est réalisée en 1 Roi 16, verset 34, sur la tête de Hiel et son fils. Le terme descend dans les paraboles où les scènes bibliques montrent souvent une dégradation morale, contrairement au verbe monter qui présente plutôt une élévation vers Dieu. Donc cet homme n'était pas sur un bon chemin. Il quittait Jérusalem, le lieu des bénédictions, pour aller vers un lieu de malédiction, Jéricho. Mais voilà que sur ce chemin, en descente, il est arrêté par des voleurs qui le frappent et le laissent incapable d'aller plus loin. Triste état pour l'homme, qui reste là presque mort. N'était-ce pas le chemin de l'homme en général, qui était placé dans un lieu de délice appelé Éden, mais qui malheureusement par sa chute s'est retrouvé sur une terre maudite? Nous avons lu que 3 personnes passent près du blessé à mort. Un sacrificateur au prêtre, remarquons qu'il allait dans la même direction, de Jérusalem vers Jéricho, pas très positif. Et en plus, alors qu'il aurait dû être un berger et s'occuper de la brebis, nous avons lu qu'il l'a évité, fait comme s'il ne l'avait pas vu. Par cet exemple, le Seigneur ainsi montre que la prêtrise, la religion juive, ne pouvait rien pour cet homme à demi-mort. La deuxième personne, un lévite. Pour le lévite, nous ne connaissons pas son itinéraire. Le lévite ou serviteur, c'est celui qui est actif, qui aide en Israël. Mais on voit qu'il a la même attitude. Il évite celui qui était blessé sur le chemin. Pourtant, en tant que lévite, il aurait dû s'occuper d'un malade, pour l'amener au prêtre ou au sacrificateur, pour qu'il fasse ce que la loi prévoyait en pareil cas. Mais le système religieux complet ne pouvait rien faire. La troisième personne est un samaritain. Nous nous rappelons que les Juifs ne devaient pas parler aux Samaritains, comme nous le lisons en Jean 4. Il n'y avait pas de relation possible avec eux. Mais là, cet homme indésirable s'arrête, s'occupe de ce pauvre homme blessé, jusqu'à l'amener dans un hôtel, laisser l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses jusqu'à son retour. Est-ce que ce n'est pas un modèle du Seigneur Jésus, lui-même qui était rejeté des hommes, mais qui s'est abaissé à s'occuper de ceux qui sont perdus? La conclusion de cette parabole est la réponse du rabbin à sa question « Qui est mon prochain ?» Le Seigneur Jésus donc pose la question « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs ?» Et la réponse n'a pas d'équivoque. Le rabbin répond, il dit « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Nous voyons que le prochain, comme le présente le Seigneur, est le bon samaritain. Il lui dit de faire de même. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'occuper des gens blessés, les amener à l'hôtel et payer le nécessaire? Non. Le Seigneur explique au rabbin, tu es comme cette personne laissée à demi-mort. Tu es incapable de te relever et de continuer ton chemin qui d'ailleurs te menait à la perdition. La religion ne peut rien pour toi. Les bonnes œuvres ne peuvent rien pour toi. Il te faut simplement accepter qu'un indésirable puisse s'occuper de toi et t'amener à l'hôtellerie. Et en plus de cela, il s'occupera de tout pendant ton séjour. Qui était cet homme rejeté? C'était le Seigneur Jésus lui-même qui parlait à ce rabbin. Il connaissait tous ces symboles, ce rabbin. Il avait l'habitude d'expliquer les choses ainsi. Et là, il comprend bien que celui qui est en face de lui, c'est celui qu'il rejette au fond de lui-même. En fait, le Seigneur Jésus a répondu aussi à la question « Que faut-il que j'ai fait pour avoir la vie éternelle ?» La réponse est simple. Tu n'as rien à faire. D'ailleurs, tu en es incapable. Il te faut seulement accepter la proposition de cet homme que personne ne reçoit, celle de Jésus. Et toi qui m'écoutes, es-tu conscient que pour avoir la vie éternelle, il faut que tu te reconnaisses toi aussi, incapable de faire quoi que ce soit pour ton salut, comme cet homme laissé à demi-mort sur le chemin? As-tu compris que la religion ne peut rien pour toi, toute belle ou bonne qu'elle soit? As-tu compris aussi que les hommes d'église ne peuvent rien pour toi non plus? Ils peuvent peut-être t'aider à te montrer ton état, ou comme envoyé du Seigneur t'aider à aller à l'autel, mais rien de plus. Il faut seulement accepter que seul le Seigneur peut te sauver, lui qui a accepté de venir sur la terre, comme une créature, comme quelqu'un de rejeté, mais qui dans son amour veut soigner ton âme, veut te porter dans le chemin, veut t'emmener dans l'assemblée ou l'église,
imagée par l'hôtellerie, là où le Saint-Esprit habite, symbolisé par l'hôtelier. Et il te laisse des ressources, la Bible, la parole de Dieu et la prière, comme les 2 pièces laissées à l'hôtelier peuvent le suggérer. Alors, crois-tu cela ou bien cherches-tu encore par des devènes, des pèlerinages, des rituels répétitifs, des dons financiers pour acquérir les faveurs de Dieu? Ou pour chercher une paix que tu ne trouves pas? Dieu nous donne la vie éternelle, nous avons juste à l'accepter. Mais après, avec cette vie nouvelle, nous pouvons accomplir en reconnaissance ce qu'il nous demande, aider notre prochain, consacrer du temps pour Dieu, sous toutes ces formes que nous jugeons bon de faire. Ce n'est pas une obligation, c'est une reconnaissance. C'est pas pour trouver la paix, nous avons déjà la paix, et nous sommes tellement heureux dans la présence de Dieu que nous voulons l'adorer, nous voulons le remercier par des actes que nous faisons pour lui.